On cherchait un nom qui se sépare en deux parties égales. C et C. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Ligne, David, projet. Je devrais aller plus souvent chez la voyante. Oh! Ça, c'est... Mais c'est nous? Ah, mais c'est Tsetse. Alors, de quoi est-on entouré? Oh, je vois. De la lumière. De la convivialité. Ah, encore de la lumière. De la rotule, moi, je vois. De l'articulation. Voilà, beaucoup de lumière. Moi, je suis Catherine Lévy. Et Sigolène Prébois. Et toutes les deux, on est Tsetse associés. Et qu'est-ce que c'est Tsetse associés? Une boîte de design. On dessine des objets, on les édite, on les fait fabriquer, et on les distribue. Voilà. Bah ouais, voilà. Donc en fait, bon, on peut dire qu'on dessine les choses dont on a envie. C'est vrai. Et qui nous manquent. On a toujours changé les choses. On a toujours eu envie Adapter de les les choses, transformer. hein. Décaler les choses, ouais. On n'aime pas tellement accepter les trucs tels qu'ils sont, sans se poser aucune question. À un moment, dans notre Non, mais- vie quotidienne, on se dit, tiens, ça serait bien d'avoir cet objet-là, de pouvoir faire cette action avec ceci ou cela. Donc c'est comme ça qu'on a envie de faire un objet. Et enfin, c'est quand même très lié à notre vie quotidienne. Donc on se dit, il y a forcément d'autres gens qui subissent ces manques par moment. Alors nous, c'est quand même une de nos hantises de base. Espèce de snobisme, il faut absolument que ce soit le truc qui dure dans le temps. Simplement, à mon avis, c'est pas du tout... j'ai pas les clés de cette recette. Hein. C'est pas du tout un truc qu'on peut décider. C'est... ça, c'est pas nous qui choisissons. Mais, par contre, dans la manière de dessiner l'objet, c'est vrai que Vase d'Avril, quand on l'a dessiné, tout le monde nous disait, mais il faudrait le faire en doré, avec des tubes en couleur, etc. Enfin, genre la version baroque des années... Prévalait à l'époque. De ces années-là, quoi. Enfin, j'en ai un bon, oui, fin 80, début 90. Et on a résisté. Mais complètement, quoi. Parce que pour nous, c'était... Il fallait qu'il soit le plus neutre possible. Mais sur la recherche du vase d'avril, en fait, quand on avait les éprouvettes, on savait qu'on avait un premier pas. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'était de séparer les fleurs, une par une. Mais ça suffisait pas. Mais on savait que c'était déjà une bonne piste. Hein. Mais après, en réfléchissant comment mettre ensemble ces trucs isolés, on a pensé à l'articulation. Là, on savait qu'on avait une bonne idée. Parce que c'était intéressant, parce que le vase dépend des fleurs qu'on met dedans, mais dépend aussi de l'espace sur lequel on le pose. Et là, on pouvait vraiment jouer avec.
Et après, on était ravis qu'il n'ait aucun look. Il n'était pas fait pour ça. Ce vase, c'est un outil pour les fleurs. Il est là pour mettre les fleurs, pour se mettre au service des fleurs. Et quand il n'y a pas de fleurs dedans, on le range dans le placard. Il n'est pas question qu'il reste sur le guéridon vide. Pas un objet flamboyant. Alors les Tsetse sont venues me voir un jour, elles ont frappé à la porte de ma galerie et elles sont arrivées avec sous le bras un panier, avec à l'intérieur leur prototype de vase, puisqu'elles venaient juste de commencer leur activité. Et bon, moi à l'époque je ne vendais pas d'objets, je vendais du mobilier. Et elles ont voulu me convaincre qu'effectivement leurs objets et leurs vases avaient une place dans notre univers. Donc en quelques minutes, elles ont accaparé mon bureau, elles ont déballé leurs marchandises, elles avaient une bouteille d'eau minérale, elles ont rempli leurs vases et elles m'ont mis les vases devant le nez en disant bah, voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour Santou. Donc bah, j'ai pas pu résister et je leur ai dit bah, allons-y, banco, on essaye. Les Tsetse, elles ont ce talent-là, c'est-à-dire qu'elles sont capables de synthétiser des choses. C'est de l'inconscient, on voit bien, c'est leur talent, c'est d'être capable de sortir ce qui finalement va toucher beaucoup de monde. La guirlande lumineuse est un élément qui, dans l'inconscient, sort chaque année à Noël. Donc, inconsciemment, quand on sort cet objet de décoration, il y a un petit déclic qui se fait dans la tête, il y a un truc qui dit « Ah, ça y est, les bons moments arrivent ». Elles sont uniques en leur genre. Et c'est pas que sur l'échelle française, mais c'est à l'échelle internationale. Quand moi je me retrouve à New York dans un magasin de design et que je vois leurs produits, elles sont vraiment, on sent qu'il y a une vraie identité de marque et elles sont confrontées à d'autres produits autour qui sont très différents. Il y a le mot design au-dessus, mais au final, elles ne sont pas dans les caractéristiques de ce que l'on appelle le design. Il y a une chose importante, en fait, c'est quand même qu'on vit avec nos objets. C'est une règle de base, mais c'était pas un règlement. Simplement, ça nous paraît quand même normal si on dessine des objets qu'ils nous plaisent. Après, on peut imaginer qu'ils vont plaire à d'autres. En tout cas, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête des autres, donc on ne peut pas dessiner pour eux. Et quand on était étudiante et qu'on voyait des designers dessiner pour les gens et dessiner des trucs affreux en disant c'est ce qu'ils veulent, ça nous choquait. Et on pense quand même que les designers, c'est un métier à responsabilité et qu'en fait on devrait, en tant que designer, vivre avec ce qu'on a dessiné. Pareil pour les architectes d'ailleurs, même punition. Tu m'entends là? Ouais. Je sais pas s'il faut mettre dans la case description. On n'a pas envie d'avoir des objets bavards et qui nous jacassent dans les oreilles. Je suis une chaise, mais une chaise vachement spéciale. Et il faut faire attention à moi, ici et ça. Oh, surtout pas. Hein. Par exemple, on aime que des objets qu'on peut relativement maltraiter. Là, les trucs vraiment super fragiles, hein, c'est vraiment pas notre genre. Il y avait celles qui passent par la machine. Ah, c'est important pour nous aussi, ça fait partie du plaisir de l'objet. C'est d'abord s'il se casse, on n'en fait pas une maladie. Si on a un copain qui raille le machin, bah, c'est pas grave, quoi. C'est qu'un objet. C'est quand même important d'avoir ça en tête. On les adore les objets, mais ce ne sont que des objets. Et ça, c'est confortable. Quand on a rencontré la première fois les Tsetse vraiment pour parler de boulot, on leur a dit on aimerait bien faire quelque chose avec vous.
Voilà ce qu'on sait faire. On sait faire des meubles, on sait faire de la céramique, on sait faire des couverts, on sait faire de la papeterie, etc. Faites quelque chose dans un de ces domaines. Il fallait malgré tout que ça rentre dans notre univers. Fallait que ce soit une sorte de compromis entre leur monde et notre monde. Donc finalement, elles se sont inspirées de mobilier de métiers anciens. Où dans les ateliers, souvent, vous aviez des meubles avec plein de poignées différentes, collées un peu au hasard. Et elles se sont inspirées de ça, sauf qu'elles en ont fait une interprétation un peu délirante à leur façon. Quand on disait qu'on aime faire des choses un peu particulières, c'est aussi qu'on aime bien que ces choses soient uniques. Et dans la récupération, la réparation, on prend un plaisir énorme. Et on aime bien d'ailleurs aussi intégrer à notre gamme des choses qu'on n'a pas dessinées. C'est plutôt comme une sorte d'hommage à cet objet. Par exemple, les gouttoirs indiens, qui est un truc qu'on adore, et en fait on s'est mis qu'on adore vraiment, avec lequel on vit. Enfin, c'est comme si c'était un peu notre truc, hein, mais pendant des années on n'a rien fait parce qu'on se disait on peut pas faire un boulot d'importatrice. Personne n'a jamais pris cet égouttoir alors que, je sais pas, genre, personne ne prend le risque. Et du coup, on l'a fait. Mais on l'a un peu changé, on l'a adapté un peu, mais ça, c'est pas du tout une démarche que je trouve antinomique avec celle de designer. C'est une démarche d'adoption, mais c'est très bien. C'est l'horloge des gens qui sont pas à 5 minutes près. Ça, tu les as? Il y a l'horloge montagne, Catherine vous avez montré ou pas? Non, on l'a pas. Juste ça. Donc celle-ci est montée Le en chalet. Et ça vient d'où ces trucs-là? Turquie. Ah oui, C'est joli. c'est pas mal. Et ça sert à faire des horloges? Non, pas du tout, c'est une espèce de bouchon, de tuyau d'aération Imprimé de comme ça. gaz, Ouais. imprimé avec tout un tas de motifs. Ça, c'est super. Hein. Comme ça nous permet de pouvoir Ouais. faire des petites séries sans... Ça, c'est Sans génial pour difficulté. l'expo. Hein. Si, c'est joli. Très, très joli. Voilà, ce sera déjà pas mal. Alors les guêtres. Et c'est pas pour les faire dans ces tissus-là, hein, ça c'est un Ouais, Ivan, c'est tout à c'était fait juste avancé. un essai pour voir. Ouais. Tu vois. C'est beau. Et donc quand tu la portes, ça vient juste se mettre par-dessus la chaussure, en super clean, ça va en dessous, Ouais. sous le talon, et puis on va mettre une fermeture éclair parce que là c'était l'enfer. Le soir, Et tu ça, ce l'enfiles sera- et super ça, ce bien. sera Et quand les- tu rentres Tu peux pas l'enlever. un peu ivre et tout, t'en peux plus, tu veux les Et ciseaux pour l'enlever. et ce sera en cuir. c'est En ça, cuir, hein. ouais. Voilà. C'est classe. Rêverie d'emporter. Et on ferait sans doute l'élastique le lacet Ah en oui, élastique, en or. justement, qui n'est Ouais. pas à le retoucher, tu vois, qui soit Ouais. toujours... Alors le petit gâteau, on va vous montrer l'image, il faut bien filmer peut-être. Hein. L'image qu'on a envoyée au fabricant et qui ne fera rien. Regardez. Vous voyez ici. Alors là, on était resté dans une forme cake. Mais en fait, on peut très bien en sortir parce qu'en travaillant avec vous, enfin, tu vois, on verra bien. Mais c'est d'être beaucoup plus réaliste que celle-ci, d'avoir vraiment Une des vraie petits- chaîne de montagne. Oui, oui. Et après, tu mets du De sucre montagne. dessus. C'est ça, Quand non tu sors du Sur le gâteau au chocolat, chocolat. tu mets du sucre glace. Petit Laurent, on faisait notre plan volcan. Qu'on n'a jamais pu bah, faire. tout à fait. Ah, ça serait beau. T'as un trou. Comme ça, t'as une dépression, on va dire. Comme ça, tu peux mettre du coulis, c'était ça l'idée. Ah, c'est génial. Hein. On a travaillé. On a travaillé. Travaillé. On a travaillé. Travaillé. On a travaillé. On a travaillé. On a travaillé. Travaillé. On a travaillé. On a travaillé. On n'a rien fait. On n'a rien foutu. C'est beaucoup plus intéressant de coupler la création avec la fabrication. Seulement la création, ça n'a pas beaucoup de sens. Quoi. Ça va avec, quoi. Y compris sur le plan du design, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait avancer dans une usine, ça fait avancer discuter avec le fabricant, ça donne que des idées et tout ça. Maintenant, c'est une abstraction complète, tu vois, c'est la Chine, ça passe par des intermédiaires qui sont en fait des hommes d'affaires, enfin, tu vois, des mecs qui font du business, quoi. Il y a plus de fabricants. Et délocalisés complètement, tu vois. Tout de fabricant à cette échelle, à une échelle qui pour nous était envisageable. C'est-à-dire que tous les petits ont complètement disparu. Et là, justement, ça fait longtemps qu'on n'a pas produit d'objets et on se pose des questions. On a travaillé. On a travaillé.
Ça va être un joli moule, ce qui nous fait aussi plaisir parce qu'en fait, mine de rien, on ne fait pas des gâteaux tout le temps. Donc le moule, on va passer beaucoup plus de jours à le regarder en haut de l'étagère en se disant « Ah, il est vraiment joli ce moule. Ah, puis c'est vrai, le gâteau qui est dedans est vraiment joli. » Mais le gâteau, on le fera une fois par mois peut-être, ou une fois tous les 6 mois. Et c'est agréable. Nos objets, à mon avis, ce qui dégage, c'est une envie de... C'est une envie de sécurité et d'être assuré. Quelque chose de très humble, gentil, tendre, alors qu'on l'est pas hein, spécialement comme ça. Mais les tasses, hein, c'est vraiment un truc de sensibilité. Il y a tellement de gens qui nous disent « Waouh, je pense à vous tous les matins, j'adore tellement vos tasses, etc. » et tout. C'est pas parce qu'elles sont jolies, hein. Il y a bien autre chose. Ce sont des très très bons designers. Enfin, je veux dire, leur travail, bien que comme ça, peut-être très poétique, très fantaisie, c'est aussi quelque chose de très rigoureux, très bien dessiné, très abouti. Elles sont un petit peu à part dans le sens où je pense qu'au départ, elles ont fait des objets pour elles. Elles ont fait des objets qui leur plaisaient à elles avant de répondre à une espèce de cahier des charges marketing comme on connaît beaucoup aujourd'hui. Et que du coup, elles ont apporté des objets qu'on n'attendait pas forcément et qui sont devenus des objets dont on ne peut pas se passer. Nous, on a été amenés à travailler sur plusieurs projets ensemble, des flacons de parfum pour Yves Rocher, un aménagement de boutique pour MK2, pour les cinémas au Quai de Loire et au Quai de Seine, à Paris. En fait, je crois qu'elles abordent les choses de façon très pragmatique, très directe, comme elles sont, en prenant à peu près toutes les contraintes et en essayant d'y répondre d'une façon très, très personnelle. Pour moi, il y a un parfum d'enfance très, très fort dans leur création et je pense que cette qualité du rapport à l'enfance, chacun l'a, et c'est quelque chose d'assez universel. De toute façon, très confortable. En fait, nous, on était très embarrassés parce qu'on n'avait pas envie de faire un millionième café branché dans le quartier. Ici, en fait, c'est assez mélangé comme clientèle. On avait envie, en le refaisant, que les gens ne s'en rendent pas compte, que ce soit un changement juste petit à petit. Et pas d'un seul coup, ici, le pause café n'existe plus, c'est devenu un bar branché. Donc ça a bien fonctionné. Je crois que pas mal de gens n'ont pas vu le changement. Tu sais, c'est le genre de truc où les gens qui viennent tout le temps, au bout de 6 mois, ils disent « Ah, vous avez changé les chaises ?» Et on leur dit « Non, ça fait 6 mois. » Donc ça, c'est bon signe. L'idée des chaises, c'est qu'elles aient l'air d'être sur le point de se mettre en marche. Didier, le patron de ce café, est quand même fan des années 50. Et on avait envie de lui faire un café qui ressemble aux cafés qui ont aujourd'hui totalement disparu de Paris, c'est-à-dire ces cafés qui sont en jaune et rouge, ça n'existait plus du tout. Mais qu'il ait un petit côté moderne, mais en même temps qui rappelle vraiment un café, ce que c'était qu'un café parisien. Donc, et on est assez content de le voir maintenant avec les années, les chaises usées et tout, parce que ça fonctionne bien, ça a bien l'air d'un café. On va au café, on a envie d'être dans un café et après, voilà, de penser à autre chose. D'avoir une discussion normale avec la personne en face. Pas d'être là, non, que tout soit incroyable, compliqué, super sophistiqué, et ci, ça. C'est vraiment, voilà. Et on appelle ça les objets silencieux. Enfin là, je suis en train de parler d'un café, mais qui laisse de la place à ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, nous, le vase d'avril, qu'est-ce qu'on voit? C'est les fleurs. Point. Et ensuite, quand on a bien vu les fleurs, on dit « Ouh là là, quelle belle fleur !» On voit qu'elles n'ont rien d'extraordinaire. Qu'en fait, c'est le vase qui est bien. Parce qu'on voit mieux les fleurs dans ce vase-là que dans un autre vase. Ça, si on pouvait faire que des objets comme ça, on serait très contente de nous.
finalement, elles sont dures à suivre, les tsetse, parce qu'elles font un truc, puis autre chose, puis on ne sait jamais où les attendre. Et c'est quand même rarissime. La plupart du temps, les designers, y compris nous, dans un sens, ont un filon, ça devient un peu leur fond de commerce. Par exemple, nous, avec la céramique, pouf, on a un peu développé ça plus qu'autre chose. Et avec les tsetse, on a l'impression qu'elles testent tout ce qui est possible. Demain, elles feront peut-être, je sais pas. Ce qui les intéresse et ce qui les amuse, mais pas du tout ce qu'on leur demanderait éventuellement de faire. Il y a certainement un fil, mais le fil, c'est juste celui de leur désir. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un plan. Et ça, c'est extrêmement touchant, parce que c'est la véritable marque de la liberté. Elles sont belles avec la patine de la terre noire. Est-ce que tu veux bien aller chercher l'inverse? Le creux, Qu'on fasse un essai. Tu l'as pas ici? Il est là-haut. Là-haut. Ouais, Et qu'on fasse un essai dans l'autre sens, tu vois, et qu'on voit ce que ça donne aussi le gâteau. Ah oui, en faisant nous-mêmes les... C'est-à-dire que le gâteau ressemble à un truc plus mou. Ouais. Tu vas voir si on n'est pas mieux dans l'autre D'accord. sens. Je me rends pas compte. Parce que là, sur les pointes, on reste tout le temps de crever. On essayait jusqu'à présent de faire des objets qui étaient relativement accessibles en prix. Ça ne veut pas dire qu'on s'en achetait tous les jours, c'est quand même c'est assez cher. Mais ça restait possible. C'est-à-dire qu'on pouvait se mettre à plusieurs pour offrir un vase d'avril pour un anniversaire. Enfin, on n'est pas dans de l'inaccessible. Tu sais, on va aller faire le gâteau, et puis on va faire un essai, même si c'est pas orthodoxe du tout, de barbotine molle là-haut. Quand on va dans n'importe quel supermarché et qu'on regarde des objets et que ces objets valent 1 euro, 2 euros, alors qu'on sait que les gens ont passé au moins, je sais pas moi, 3 heures, 4 heures, un four, de la température à les fabriquer, c'est pas réel. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc on est dans une période charnière où finalement on a du mal à comprendre que les choses valent plus. Enfin, je veux dire, quand on travaille un coût horaire, tout le monde connaît ici, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas appliqué sur les objets. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'ils sont faits par des esclaves à l'autre bout du monde. Ok. Ouais. En effet, c'est pour ça. Là, maintenant, on se dit, si on a envie de faire un objet en 5 exemplaires, on fera cet objet en 5 exemplaires. Je suis en train de faire un gâteau, comme dit Ségolène, des temps modernes. Tu vois, le filtre des trous n'est pas vraiment... C'est sûr, quand on fait de la création, il faut donner de sa personne. Parce qu'après, on teste, on goûte cette chose. Oui, mais on peut dire une chose, c'est que notre émail, là, il est quand même pas tout à fait au point, donc il doit accrocher. Bien agrippant. Voilà, c'est l'émail agrippant. Surtout qu'il y avait des manques d'émail dans le... Ouais, dans les pointes. Ça marche par vagues en plus. On voit des grosses vagues de chocolat. Ça ressemble à un cauchemar. Ça va brûler en plus. Après, ça nous dit que le design qu'on fait, il est féminin. On saura pourquoi. Ça n'y est pas. Il n'est toujours pas tombé? Là, c'est l'inverse, il est complètement pris dans le... Mais tu vois, ça sort vachement bien, tu vois, le côté non, glacé. Ça pourrait, mais c'est vraiment... Mais c'est parce que, à mon avis... Il va vraiment falloir qu'on triche, là. Dommage. Mais c'est pas grave, c'est de l'expérience. Voilà, on voit un petit bout. On en effet, à comprendre comment ça pourrait... Ce petit bout, c'est très joli. Très joli. Tu vois? Ouais, c'est joli. Ouais. Quand je les voyais travailler sur les montagnes, on se pose même pas la question de savoir qui l'a sculpté. On a l'impression que c'est toujours les deux qui font, alors que c'est quand même c'est une sculpture. Mais il y a les deux mains les 4 mains qui sont sur la sculpture. C'est pas ça terrible, hein, comme forme. Enfin, les yeux, tu rigoles.
Ça fait pas nez et œil, hein. Dans notre association, c'était pas du tout une association de complémentarité. C'était plutôt une association de ressemblance. Mais en fait, je trouve que l'image sur laquelle on travaille, l'image cinétique, où il y a deux images semblables, et quand on les bouge, ça moire, ça nous ressemble pas mal. Parce qu'on a vraiment des choses très, très semblables. Et en fait, le mélange des deux donne quelque chose de détonnant.